Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo dédiée aux méthodes de raisonnement mathématique. Les méthodes qu'on va traiter dans cette vidéo, ce sont le raisonnement par l'absurde, raisonnement par contraposé, raisonnement par récurrence, et il existe d'autres méthodes comme le raisonnement direct et le raisonnement par contre-exemple, mais on va pas les traiter dans cette vidéo parce que ce sont des méthodes un peu simple. Donc, on va commencer par le raisonnement par l'absurde. Avant de résoudre le premier exercice, on va essayer d'expliquer un peu le cours. Donc, si on a A implique B, c'est-à-dire on souhaite démontrer que A implique B par la méthode de l'absurde. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va supposer que A est vrai et que B est fausse. Et si on obtiendra une contradiction, on va dire que par le principe de l'absurde, A est réellement implique B. D'accord? Donc on va lire l'exercice. On rappelle que racine de 2 est un nombre irrationnel. Premièrement, c'est quoi un nombre irrationnel? Un nombre irrationnel est un nombre réel qui ne peut pas être exprimé comme fraction ou bien quotient de deux entiers, c'est-à-dire un nombre irrationnel ne peut pas être représenté sous la forme A divisé par B, tel que B différent de 0. يعني أي عدد ما نقدروش نكتبوه من الشكل A على B فهو عدد نسميوه un nombre irrationnel. Donc racine de 2 est différent de A divisé par B. La première question, démontrer que si A et B sont deux entiers, sont deux entiers relatifs tels que A plus B racine de 2 égale à 0, alors A égale à B égale à 0. D'accord? On va démontrer A plus B racine de 2 égale à 0 implique A égale à B égale à 0. On va procéder par le raisonnement par l'absurde. On suppose que celle-là est vraie et que cette assertion est fausse. Maintenant, on a A plus B racine de 2 égale à 0 est vrai. Donc on a, qu'est-ce qu'on a? On a A plus B racine de 2 égale à 0 implique que racine de 2 égale à moins A divisé par B. Et c'est une quoi? Et c'est une contradiction. D'accord? Parce que racine de 2 est un irrationnel et un nombre irrationnel ne peut pas être écrit par cette forme. Qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire par l'absurde. Par l'absurde, on a A plus B racine de 2 égale à 0 implique A égale à B égale à 0. On passe à la deuxième question. On déduit que si M, MP et Q sont des entiers relatifs, alors M plus N racine de 2 égale à P plus Q racine de 2 équivaut M égale à P égale à et N égale à Q. D'accord? L'équivalence, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut démontrer ce chemin et aussi démontrer ce chemin. On commence par le premier chemin. Si M égale à P et N égale à Q, alors quoi? Alors M plus M racine de 2 qui est égal à P on a dit que égale à N, donc M, plus Q qu'on a dit égal à N, plus N racine de 2. Et c'est vrai. M plus N racine de 2 égale à M plus N racine de 2. Maintenant, ça, donc le premier chemin, qui est celui-là, est vrai. Maintenant, le deuxième chemin, qui est celui-là. C'est-à-dire, on a M plus N racine de 2 égale à P plus Q racine de 2. Implique quoi? Implique M plus N racine de 2 moins P plus Q racine de 2. Qu'est-ce qu'on a fait? On a amené ce parti-là vers là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a M moins P implique M moins P
On va prendre racine de 2 comme un facteur commun, plus racine de 2, donc n moins q, égale à 0. Et d'après quoi? D'après la première question, on a dit que a plus b racine de 2 égale à 0, alors a égale à b égale à 0. Donc, ça c'est a, ça c'est b. Donc, si on a a plus racine de 2, b égale à 0, alors a égale à b et égale à 0. Donc, m moins p égale à 0 et n moins q égale à 0. Qui veut dire quoi? Ça veut dire que m égale à p et n égale à q. Donc, on a démontré la deuxième direction. Si m plus n racine de 2 égale à p plus q racine de 2, alors m égale à p et n égale à q. Et c'est exactement ce qu'on a démontré.